Un pirate a semé la terreur sur les mers, Barbe Noire. Né aux alentours de 1680 en Angleterre, Edward Teach était un marin expérimenté. Mais au lieu de servir sous les ordres de la couronne, il choisit la piraterie. Il commence sous les ordres du capitaine Benjamin Hornigold, un célèbre pirate opérant dans les Caraïbes. Très vite, Barbe Noire se distingue par sa brutalité et son intelligence stratégique. En 1717, Barbe Noire s'empare d'un navire marchand français. Il le transforme en une véritable machine de guerre. Le Queen's Revenge a 40 canons, 300 hommes d'équipage et une vitesse redoutable pour un navire aussi imposant. Avec ce monstre des mers, il devient le pirate le plus puissant des Caraïbes. Barbe Noire ne voulait pas seulement voler et tuer, il voulait terreur et domination. Pour effrayer ses adversaires, il cultivait une image démoniaque. Il allumait des mèches enflammées dans sa barbe avant chaque bataille. Il portait un long manteau noir, des pistolets à la ceinture et avait un regard terrifiant. Ses victimes croyaient voir Satan lui-même. Résultat, beaucoup de navires se rendaient sans même combattre. En 1718, Barbe Noire bloque Charleston, l'un des ports les plus riches d'Amérique. Il capture plusieurs habitants en otage et fait une demande étrange. Pas de l'or, pas de bijoux, mais des coffres pleins de médicaments. Pourquoi ? Parce que son équipage était ravagé par la syphilis. La ville, terrorisée, cède à ses exigences. Barbe Noire repart sans verser une seule goutte de sang. Mais les jours de Barbe Noire étaient comptés. En novembre 1718, le gouverneur de Virginie, Alexander Spotswood, décide d'en finir. Il envoie le lieutenant Robert Ménard pour traquer le pirate. Un piège est tendu, un combat sanglant éclate. Et là, commence l'une des batailles les plus brutales de l'histoire des pirates. Barbe Noire est cerné, mais il ne recule pas. Les témoignages racontent qu'il a reçu 20 coups de sabre, 5 balles dans le corps, mais qu'il continuait à se battre. Il a fallu le décapiter pour l'arrêter, son corps a ensuite été jeté à la mer. Mais selon la légende, il aurait nagé autour du bateau avant de couler. Depuis sa mort, certains marins affirment avoir vu son fantôme errer sur les mers. Son trésor, lui, n'a jamais été retrouvé. Et selon la rumeur, quiconque mettra la main dessus sera maudit à jamais. Alors Barbe Noire était-il juste un homme, ou était-il vraiment le démon des océans ?